toute notre liste de courses. C'est ça. Vous y croyez, vous, ou non? Ça va être chaud patate. Ça va être chaud tendu. Hello, et voilà un nouveau matin, donc préparation du petit café, donc du bon lait de soja, avec un café donc bien noir, histoire de bien se réveiller le matin, donc une bonne quantité de café, ça sera le seul de la journée pratiquement, on vient remuer tout ça, et aujourd'hui, jour de folie, on va manger donc les petits gâteaux au fromage blanc qu'on avait préparés la veille. D'ailleurs, ils sont vraiment super bons. Et comme tous les matins, souvent, je prends mon petit déjeuner donc devant l'ordinateur où je check un tout petit peu les mails. Mais là, ce matin, c'est plutôt donc boulot un petit peu donc sur le montage donc de la vidéo. Let's go! Donc pour la préparation de la pâte à ravioles, pour commencer on aura besoin de 200 g de farine, donc là c'est une recette pour 2 personnes, de 2 œufs entiers. En épices on a choisi donc du sel à l'ail, du curcuma, donc là c'est pour la couleur un petit peu jaune de la raviole, toujours notre fameux poivre, on ne l'oublie pas, et un peu de folie avec de l'ail des ours. On aura besoin aussi d'un tout petit peu d'eau et pour terminer, donc un peu d'huile de tournesol. Alors, pour préparer notre pâte, d'abord on va mettre tous les éléments secs. Donc la farine, on va rajouter du sel à l'ail, notre curcuma qui va donner une belle couleur jaune à la pâte. Voilà, donc ça c'est vous qui dosez, on peut mettre autre chose, du poivre. Et nous on met de l'ail des ours, ça donne une petite couleur sympa et un goût aussi sympa. On va d'abord bien mélanger les éléments secs pour qu'ils soient bien répartis dans la farine et après dans la pâte. Une cuillère ou 2 d'huile d'olive, les 2 œufs et on va venir mélanger tout ça. Alors finalement, pas eu besoin de l'eau. Donc du coup pour l'eau, vous avisez selon si ça forme une boule de pâte, s'il n'y a pas besoin d'eau. Ça colle bien, il y en a partout, c'est bon signe. Et voilà, au final ça nous fait une boule de pâte qu'on va venir mettre dans un torchon un petit peu humide pour la réserver au frigo et qu'elle puisse reposer tranquillement. Et voilà, parfait, impeccable. Allez, on laisse au moins une demi-heure au frigo. Bonne préparation à tous. Hello. Coucou. On a rechangé. C'est encore nous. Jour numéro 3. Pour l'instant, on meurt pas de faim. Ouais, j'ai juste perdu un peu des cheveux, mais ça va. Les moissons détachées pour une fois pour profiter, c'est la seule fois dans la semaine. Donc du coup, voilà, pour ce jour 3, on se retrouve pour des recettes, comme le jour 2 d'ailleurs. On est le combien? On est mercredi, donc 7 octobre. C'est ça, exact ça. J'espère que vous avez bien suivi nos vidéos juste avant, le lundi et le mardi. Pour comprendre la recette d'aujourd'hui, il va falloir avoir celle d'avant parce que sinon il manque des bouts. Oui, on va utiliser en fait des ingrédients qu'on avait préparés au préalable lundi et mardi. Il y avait la bolognaise, de lentilles corail et on a gardé un petit peu de risotto de hier soir. Bourg de hier soir, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais dans tous les cas, vous l'avez vu juste avant, donc vous savez déjà. On a préparé donc de la pâte à pâte pour faire des pâtes. Voilà, c'est ça. Donc là, elle a reposé une bonne heure au frigo. Voilà, donc dans un torchon mouillé. Voilà, et on va du coup monter des raviolis avec. Voilà, donc on va faire ça et je pense qu'on va peut-être se faire une petite sauce tomate à côté. Ouais. On vous montrera pas forcément la sauce tomate, il y aura oignons, carottes, un peu de poireaux, ail et un peu d'épices. C'est ça. Bon, c'est parti, atelier ravioles. Allez, c'est parti. Bon bah dans un premier temps, donc il faut faire un petit boudin avec la pâte. Ça sera largement plus facile. Et on vient donc découper en tronçons le petit boudin. On prend déjà une petite partie. On vient la fariner et ensuite on vient donc l'aplatir avec nos mains.
Et ensuite avec le rouleau bien sûr. Donc là, on n'hésite pas. On l'aplatit pour avoir donc une couche assez fine. On renouvelle l'opération de l'autre côté. Faut pas être pressé pour faire des ravioles. C'est un travail qui est minutieux. Donc on a la première base. Donc là on vient rajouter notre petit mélange donc de hier soir, le reste de risotto de boulgour qu'on vient donc placer au centre de notre pâte. Et ensuite on va venir donc refermer notre raviole. Donc bien consolidé, bien appuyé donc avec nos doigts pour éviter que ça s'ouvre pendant la cuisson. Et là on referme pour faire une jolie forme de raviole. Alors on fait la même chose avec l'autre préparation. Là c'est donc notre sauce tomate aux lentilles qu'on a laissé un tout petit peu sécher. On vient aussi donc refermer notre raviole. La même chose avec nos doigts, tranquillement, on aplatit le plus possible. Et on a aussi une autre technique pour être sûr que ça s'ouvre pas. Vous allez voir ça juste après, c'est de prendre donc une petite fourchette et de venir donc lier complètement la pâte en appuyant avec notre fourchette. Une fois que c'est fait, donc on réserve et bien sûr on renouvelle l'opération jusqu'à épuisement donc de la farce. C'est magique, ça va tout seul. Donc là on a fait environ 15 ravioles il me semble. Donc là, on peut regarder aussi notre petite sauce tomate qui mijote tranquillement. Donc carottes, oignons, simple. On vient faire bouillir de l'eau. Une fois que l'eau est bien chaude, et on plonge directement donc nos ravioles dedans. Donc tout dépend de l'épaisseur de la pâte, mais souvent c'est une cuisson qui va entre 3 à 5 minutes. Et voilà le résultat, notre belle petite assiette du midi. Donc nos ravioles, donc ça en fait 7 par personne, la petite sauce tomate qui va bien, un tout petit peu de fromage blanc pour le côté gourmand et quelques épluchures, donc c'est de la peau de courgette. Et voilà, C'est prêt, cuisine finie. 13h30, l'heure de manger, Comme à nickel. notre habitude, tranquille. Vous avez vu les petites assiettes, ça fait des petits ravioles. On en a 7 par personne. Donc, Ça va, on a de quoi manger, on va se régaler. On a mis par-dessus, donc c'est du fromage blanc et voilà. de la peau de courgette. La peau de courgette pour faire la petite déco, sympa. Et le côté vert. Voilà, ça fera un peu de croquant aussi. On vous dira si c'est bon. Allez, bon appétit! A few moments later. Donc voilà, On se retrouve fin de journée, comme hier un peu. tardivement, là il est 21h. Voilà, donc là on va faire un petit repas assez simple et rapide. On va Ouais, faire... vu qu'il est super tard déjà, on n'a pas trop le temps là pour cuisiner pendant 3 heures on va dire. C'est ça, on va faire rapide et efficace. Donc on va se faire une petite soupe de lentilles corail au Thermomix. Voilà. Donc on va utiliser une carotte, un demi-oignon, une gousse d'ail, 100 g de lentilles corail, un petit bouillon de légumes. c'est ça, et Voilà. un tout petit peu de crème, donc c'est 30 g de crème, donc on devrait s'en sortir, on Voilà. tient nos Puis ingrédients. on va peut-être se cuire un petit peu de riz avec. Voilà, tout simple. On va voir, voilà, on va On terminer avise. sur ça. On vous mettra en Vous image aurez la petite derrière. vidéo de ce qu'il y a et tout. On espère que cette vidéo, oh là là, ça y est, je m'affole. Oui. Vous a plu? N'hésitez pas, le pouce en l'air, on vous fait confiance. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes nos aventures. Et voilà, en tout cas, c'est un plaisir de faire ça pour le publier. C'est vraiment cool. Il nous reste encore 2 jours Allez, à tenir, Ouais, donc on se facile. retrouve demain pour de nouvelles aventures. bye bye. Ciao! Ciao.